Aujourd'hui, nous accueillons M. José Lévesque, qui est technicien en télécommunications sans fil. Je voudrais faire remarquer à nos auditeurs que José Lévesque n'est pas un huluberlu dans le domaine, c'est un technicien, c'est une personne qui gagne sa vie dans ce domaine-là et qui a des compétences, des connaissances techniques dans toutes les technologies de télécommunications. Montrez-nous donc un peu ici, à un endroit isolé, le niveau de fréquence qu'il peut y avoir. Et expliquez-nous ensuite pourquoi on a ces fréquences-là. Donc, ça ici, c'est un répéteur gigahertz solution. En fait, c'est un appareil qui sert à diagnostiquer les champs électromagnétiques. Je sais que dans un endroit où il n'y a aucune radiofréquence, lui fait une lecture de 2,7. C'est le bruit ambiant en campagne quand on fait un test. Puis ici, on est en campagne, mais on obtient des niveaux supérieurs. On va entendre des antennes de radio, des antennes de télécommunications. L'appareil va capter ça, va nous donner des lectures d'un certain niveau, plus élevé. Mais bon, on entend le signal. Quand c'est à 2,7, on entend à peine juste un tch, comme un poste de radio qui n'a rien, on entend un petit grichement de fond. Dépendamment de ce qu'on fait avec l'appareil, on peut entendre les champs électriques ou les champs électromagnétiques. On peut même entendre une émission de radio avec cet appareil-là. Oui, il va entendre les signaux radio, c'est dépendamment. Donc, il faut le faire entendre. Donc, on entend les Alors, cet appareil-là, c'est pas un récepteur radio. C'est un récepteur radio. Il va détecter... Il ne peut pas syntoniser une onde. Non. Il va écouter des fréquences. Bon, dans le cas de celui-là, c'est de 27 MHz à 2500 MHz, peut-être un peu plus. En fait, lui, il va jusqu'à 3300 MHz. Donc, tout ce qui passe dans cette gamme-là, il peut le lire selon la puissance du signal. Donc, près de l'émetteur, ça va aller plus loin que ce que l'appareil peut lire. Plus on s'éloigne, plus le chiffre qu'il va donner va diminuer. C'est des microwatts par mètre carré. Microwatts par mètre carré. Ouais, c'est comme ça que ça se mesure, les radiofréquences. Oui, il y a différentes unités de mesure, là, mais celle que moi je connais, ça se trouve avec les microwatts. En quoi les radiofréquences pulsées et la pollution électromagnétique ont changé votre façon de vivre et de travailler? C'est une grande question. En fait, je ne saurais pas commencer autrement que par un petit bout de mon histoire. Je suis technicien en télécommunications depuis les années 2000, depuis le début 2000, donc ça fait presque une douzaine d'années. Puis j'installais des équipements téléphoniques standards, des centrales, je les programmais, puis on installait aussi des antennes de sans fil, puis des téléphones sans fil. Puis je faisais du service là-dessus. C'était merveilleux, j'ai toujours nagé dans les technologies, puis j'aime vraiment ça. Puis à un moment donné, vers 2005, 2005, c'est ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de maux de tête, d'avoir des migraines, des étourdissements, puis des troubles comme ça. Puis je manquais le travail. Après ça, après une journée de congé ou deux, je revenais, puis ça allait. Moi, on ne savait pas qu'est-ce que j'avais. Puis à un moment donné, j'utilisais le cellulaire, comme tout le monde. Puis en faisant un appel, ça a vraiment pincé fort dans mon oreille. Puis je suis devenu étourdi. Puis là, comme ça, de fil en aiguille, ça a dégradé vite. Puis je suis devenu sensible à tout ce qui est sans fil. Que pensez-vous du projet d'Hydro-Québec de déployer 3,7 millions de compteurs intelligents chez tous ses clients? Je pense que c'est un énorme risque. C'est un coup de dé. On est en train de jouer on joue au poker, on joue au blackjack, ou à la roulette russe peut-être même. Parce que des gens comme moi, j'en ai rencontré beaucoup depuis. Puis d'autres techniciens qui disent, ah oui, eux, c'est l'exemple, ils ont un Bluetooth avec leur appareil, leur BlackBerry, leur iPhone ou leurs équipements. Puis les gars me disent, écoute, moi, je suis plus capable de le porter parce que le soir, j'arrive chez nous, j'ai mal à la tête. Puis les gars, ils ont des troubles avec les radiofréquences, ils le reconnaissent. Il y a d'autres clients que j'ai maintenant, que j'ai connus au fil du temps, que j'ai fait beaucoup de recherches depuis 6 ans. Puis, je ne suis pas tout seul qui a des problèmes avec les radiofréquences. Puis plus ça va, pire c'est, plus il y en a. Fait que si Hydro-Québec met des compteurs sans fil sur toutes les maisons, moi, puis bien d'autres gens, nos problèmes de santé vont augmenter largement.
Puis il y a plein de nouveaux cas qui vont sortir. Puis dans les études qui ont été faites un peu partout dans le monde, il y en a qui disent que jusqu'à 35% des gens maintenant pourraient ressentir des effets secondaires avec tout ce qu'on a comme radiofréquence présentement. Puis à ça, si on rajoute le compteur, ce nombre-là va augmenter. Puis il prévoit que d'ici 25 ans, bien, plus de la moitié de la population sera plus capable de négocier avec des radiofréquences. Puis je pense que aussi les radiofréquences, c'est utile pour des services d'urgence, c'est utile pour beaucoup de trucs. Mais une antenne par maison, en plus de tout ce qui existe déjà, les modes de téléphonie cellulaire, on a tous nos portables, c'est trop. Ça va devenir trop. Présentement, il n'y a tellement pas d'informations. En fait, il y a beaucoup d'informations, mais ça se limite à Internet, ça se limite à des études un peu partout, mais à chaque fois qu'on essaie de transmettre ce savoir-là sur le danger des équipements sans fil ou des émetteurs rapprochés, c'est étouffé. C'est toujours étouffé. Fait que la population ne peut pas vraiment savoir. Puis depuis les 5 dernières années, un peu partout dans le monde, au Canada aussi, au Québec, il y a des nouveaux organismes de citoyens qui ont décidé, eux autres, si les médias, puis si les autorités ne veulent pas faire savoir la problématique, bien, ils ont décidé, eux, de s'en charger personnellement, puis de communiquer l'information. Pour l'instant, c'est difficile de communiquer cette information-là. Puis, au fil du temps, le chat va sortir du sac. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, là, mais le chat va sortir du sac, puis les gens vont en parler, parce qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir des gens malades, des connaissances qui voient, puis ils ne filent plus, puis qui abandonnent leur équipement, les gens vont se rendre compte. On ne peut pas cacher quelque chose éternellement. Là. Ça va sortir, ça va être quelque chose ça va être flagrant. Fait que pour l'instant, ça ne l'est pas. Puis les mouvements s'organisent un peu partout dans le monde. Puis, comment pensez-vous que la population québécoise peut développer son sens critique et prendre ses précautions face à l'industrie et au marché des technologies informatisées de communication sans fil? Il y a beaucoup d'informations qui circulent par Internet. On peut s'informer. Je mentionnais aussi que présentement, l'information est baillée, mais est en train de sortir au grand public par des voies non officielles. Mais tôt ou tard, la problématique va être connue de tout le monde. Puis à ce moment-là, tout le monde va en parler. Puis ce qu'il faut faire aussi, il faut se tourner, peut-être faire des regroupements citoyens, puis dire haut et fort qu'est-ce qui nous inquiète. Puis dans le cas d'Hydro-Québec, il y aurait sûrement d'autres moyens d'arriver à leur fin sans passer par des radiofréquences. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui. Que voulez-vous que les gens retiennent de votre message, de votre témoignage aujourd'hui? Qu'il faut être prudent, pas parce que il y a un vieux dicton qui dit « ce qu'on ne voit pas fait pas mal c'est un peu ce qui arrive avec les radiofréquences, avec les compteurs d'Hydro-Québec. Parce qu'il y a des signaux qui sont envoyés, notre corps le perçoit, mais on ne les voit pas. Il faut se méfier. Il faut se méfier, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça fait pas mal. C'est comme le monoxyde de carbone. On sait qu'un véhicule qui est en ordre, qu'on oublie dans un garage, va produire du monoxyde de carbone, puis on va s'endormir doucement, puis on va mourir. On ne l'aura pas vu, on ne l'aura pas senti, mais il va avoir un décès pareil. Mais à long terme, les technologies sans fil, c'est ce qui peut se produire. Puis, il faut vraiment prendre des précautions. Parfait pour les technologies, mais il faut se câbler. Il faut se brancher, c'est des meilleures sécurités pour nos équipements personnels. C'est plus rapide, puis il n'y a pas de danger pour des radiofréquences. Fait que, ce que je dirais aux gens, c'est utilisez les technologies si vous voulez, mais câblez-les, installez-les, puis ça va être plus sécuritaire. Une des choses que je n'avais pas mentionnées au début, c'est que en installant ces compteurs-là, ça ne permet pas à personne de s'éloigner. Vous savez, s'il y a une tour cellulaire qui est au coin de la rue, on peut dire qu'on va déménager d'une place qu'il y en a moins ou qu'il n'y en a pas. S'il y a un compteur sans fil d'Hydro-Québec sur toutes les maisons, qu'il y a des répéteurs dans tous les coins de rue, plus des antennes cellulaires pour relayer ça jusqu'aux centrales de communication, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour les gens électrosensibles pour aller vivre. C'est zéro. Aucune place. Plus compliqué que ça encore, ces gens-là, il faut qu'ils travaillent pour gagner leur vie ou pour être capable de se payer une maison dans le bois avec des panneaux solaires ou je ne sais pas trop quels moyens qu'ils peuvent utiliser, mais ils n'ont même pas le loisir d'aller travailler. Comme moi, là, je suis technicien en télécommunication résidentielle. Je suis capable d'aller récabler les gens, programmer leur ordinateur, de faire tout ça. Mais s'ils ont un compteur radiofréquence d'Hydro-Québec, je ne peux plus aller chez eux.
Fait que peu importe qui je veux desservir comme client, je ne peux plus faire mon travail. Puis d'ailleurs, je ne pourrais plus faire aucun travail. Ça, c'est le danger pour moi de ces compteurs-là, puis des gens plus sensibles. Puis après ça, s'il faut revenir en arrière, puis désinstaller des compteurs quand ils vont se rendre compte de toute cette problématique-là, ça va être une catastrophe financière aussi. En terminant, M. Lévesque, que souhaitez-vous partager au sujet de la lutte que vous menez avec la CQLPE et sur votre espoir pour l'avenir? C'est sûr, ce que j'aimerais, c'est de dire aux gens, ben c'est le temps maintenant de réagir, parce que tantôt il va être trop tard, puis ils peuvent peut-être sauver leur enfant, puis l'avenir de leur famille en agissant maintenant. C'est que s'ils veulent se joindre au CQLPE pour manifester et dire que non, on ne veut pas des compteurs radiofréquences, on ne veut pas 3 700 000 nouvelles antennes qui émettent sur chacune de nos maisons. Puis on veut qu'il y ait de la place dans l'avenir pour nos familles, pour nos enfants. Puis, donc c'est le message que je voudrais transmettre aux gens. Puis la façon de le faire maintenant, c'est vraiment de s'investir et de dire non. Non, on n'en veut pas. Oui, on est d'accord pour qu'on évolue, qu'on ait peut-être des nouvelles générations de compteurs qui vont mesurer notre électricité, mais pas à n'importe quel prix, pas sans fil. Merci.